Bonjour chers amis, ce soir nous continuons le thème que nous avons commencé sur l'amour et nous avons commencé à parler de l'amour. Nous avons dit que l'amour existe sous plusieurs formes. Il y a l'amour entre les partenaires dans un couple, il y a l'amour des parents vis-à-vis de leurs enfants, ce qui est vraiment naturel, et il y a l'amour entre les amis qu'on appelle aussi l'amitié. Et nous voyons que les liens de l'amitié aussi peuvent être aussi forts. Et la Bible parle même de l'amitié de Jonathan vis-à-vis de David. C'était vraiment une amitié très forte. La Bible dit que l'âme de David s'attacha à l'âme de Jonathan. Et c'était vraiment des liens très forts. Mais nous voulons souligner que les liens de l'amitié doivent être gardés dans la pureté. Dans la pureté, car Dieu est le Dieu de la sainteté. Et nous avons commencé à parler de l'amour de Dieu, l'amour du Créateur vis-à-vis de nous, ses créatures. Et cet amour que nous avons appelé l'amour suprême, l'amour éternel. Et c'est cet amour qui traverse la mort, qui traverse, qui va au-delà du tombeau, car Dieu nous aime d'un amour qui n'a pas de fin. Et pour cela, nous allons lire la parole de Dieu comme d'habitude. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Jérémie, Jérémie 31, et nous lirons le verset 3. La Bible dit ceci: de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et nous lirons aussi Romains, le chapitre 8, à partir du verset 31. Nous lirons jusqu'au verset 35. La Bible dit ceci: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Nous allons nous arrêter là pour le moment, bien-aimés. La Bible nous montre clairement que Dieu nous aime. Dieu nous affectionne, Dieu nous chérit. Et dans le livre de Jérémie, les textes que nous venons de lire, le Seigneur dit: je t'aime, je t'affectionne, je te chéris d'un amour éternel, un amour qui ne finit pas. Et c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Bien-aimé, Dieu se montre à nous et il nous montre sa bonté parce qu'il nous aime. Bien-aimé, c'est le but de cette prédication, de cette exhortation, c'est de t'aider à comprendre que Dieu a de l'amour pour toi, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, il a de l'affection pour toi. Et dans le texte que nous avons lu dans Romains, à partir du verset 31, l'apôtre commence à nous montrer que si Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous. Parce que Dieu est le plus fort. Dieu est El Shaddai, il est le Tout-Puissant, il est invincible. Et s'il est de notre côté, personne ne peut s'élever contre nous. Et c'est vraiment merveilleux, bien-aimé. Et l'amour de Dieu, la révélation de l'amour de Dieu libère de la peur. L'amour de Dieu libère de la peur des hommes, la peur de l'ennemi, la peur des circonstances, parce que nous savons que le Dieu tout-puissant, que le Dieu très fort est de notre côté. Et voilà, bien aimé, Dieu nous aime réellement. Nous devons commencer à avoir la révélation de l'amour de Dieu pour que nous puissions avancer dans notre marche. Et à partir du verset 32, la Bible nous montre les sommets de cet amour, les summums de cet amour. L'apôtre dit: il n'a pas épargné son propre Fils. Dieu n'a pas épargné son Fils Jésus-Christ, mais il l'a donné en sacrifice pour nous, pour nos péchés. Christ est mort, mais la Bible dit bien plus, il est ressuscité et il est assis à la droite du Père où il intercède pour nous. Donc le summum de cet amour, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Et donc nous devons accepter le sacrifice de Jésus-Christ. Si nous voulons bénéficier
de cet amour bien-aimé, acceptons les sacrifices de Jésus-Christ. Accepte que Jésus-Christ est mort pour toi, est mort pour moi, et reçois-le dans ton cœur. C'est alors que tu pourras bénéficier de cet amour éternel par lequel Dieu a donné son Fils unique bien-aimé. Nous devons croire en cela, car l'apôtre continue et dit, il n'y a plus de condamnation, parce que Jésus-Christ nous justifie. Lorsque nous croyons à son sacrifice, par son sang, il nous lave, il nous pardonne, il nous justifie, et il continue à intercéder pour nous. Bien-aimé, quelle merveilleuse promesse, quelle merveilleuse parole. Vraiment, soyons de ceux qui s'établissent et qui s'assoient dans l'amour de Dieu. Et à partir du verset 35, l'apôtre commence à exposer quelques circonstances, quelques situations qui pourraient nous chercher à nous décourager, à nous faire croire que Dieu ne nous aime pas. Et il parle de la tribulation, il parle de l'épée, de la famine, c'est-à-dire le manque. Et ces circonstances-là peuvent nous faire croire apparemment que Dieu ne nous aime pas, que Dieu n'est pas avec nous. Mais bien aimé, Dieu est réellement avec nous et Dieu nous aime. C'est pourquoi l'apôtre dit, car j'ai l'assurance, car je crois fermement que Dieu est avec moi. J'ai l'assurance que toutes ces choses ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Et il dit dans une autre version, j'ai l'absolue certitude que Dieu est avec moi. Bien aimé, nous devons arriver à ce point. Nous devons arriver à ce point de croire que Dieu est avec nous. Dieu nous aime. Parce que lorsque nous regardons le monde, des fois, ça peut faire peur. La façon dont les choses sont conduites, le monde tel qu'il va. Mais nous devons croire en ce que la parole de Dieu dit, nous asseoir dans cet amour et croire et arriver au point où Paul est arrivé. Il dit, j'ai l'assurance, j'ai la ferme certitude que Dieu est avec moi et que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Amen. Et donc, nous devons avoir la révélation de l'amour de Dieu. Et il y a encore un texte que je veux nous proposer dans les livres de 1 Jean 4. 1 Jean 4 et le verset 19, la Bible dit ceci, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Bien-aimé, Dieu nous a aimés les premiers. Mais ici, l'apôtre Jean dit que nous devons répondre à cet amour. À notre tour, nous devons aimer Dieu. Nous devons aimer Dieu parce que lui, il nous a aimés les premiers. Nous devons répondre à l'amour de Dieu. Ce texte nous invite à réaliser que notre relation avec Dieu est la relation la plus importante. Et lorsque vous avez une relation importante, vous devez soigner cette relation-là. Aujourd'hui, si vous avez une relation avec quelqu'un qui est haut placé, un président de la République sur cette terre, bien aimé, vous allez soigner cette relation. Vous allez travailler pour que cette relation soit toujours bien. Vous allez téléphoner à cette personne, lui envoyer des cadeaux pour que cette relation soit toujours bien soignée. Et à plus forte raison, la relation avec Dieu. Nous devons soigner cette relation. Et nous devons marcher avec lui, lui prier, lire sa parole, entretenir toujours cette connexion-là. Et la conséquence de l'amour de Dieu rend les relations, c'est que les relations humaines deviennent faciles. Lorsque nous avons la révélation de l'amour de Dieu, nous allons aimer les autres sur le plan horizontal. Nous n'allons plus les juger pour les choses qu'ils font ou qu'ils ne font pas pour nous. Nous allons les aimer tout simplement parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et donc, bien aimé, nous devons vraiment travailler à cette relation. Quelqu'un a dit, plus nous connaissons Dieu, plus nous allons l'aimer et plus nous allons nous attacher à lui. Nous allons découvrir ce Dieu grand, bon, miséricordieux et nous allons encore l'aimer davantage, bien aimé. Travaillons à notre relation avec Dieu et nous arriverons à cette révélation là où Paul a dit, j'ai la ferme certitude, je crois, je sais. Dans une autre version, il dit, je sais que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Et c'est vraiment merveilleux la façon dont Dieu nous aime. Et nous allons prendre 2 cas dans la Bible pour voir un peu comment, quelques cas d'école, comment les gens ont marché avec Dieu. Les premiers cas que nous allons prendre, c'est le cas de David que nous connaissons.
C'est lui qui a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. C'était un homme faillible, bien-aimé, comme toi et moi, qui a fait beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs. Mais c'était un homme qui venait toujours au pied de Dieu. Il venait toujours, il connaissait son Dieu et il savait que je ne peux pas m'éloigner de Dieu, autant mieux que je reste avec Dieu. Et c'était un homme qui a marché dans l'humilité. Chaque fois qu'il tombait, il se repentait. Et dans l'humilité, dans la crainte de Dieu, David a vaincu. Il a marché dans la victoire. Et la Bible dit, David mourut après avoir servi au dessein de l'Éternel. Et que lorsque nous voyons dans le psaume 51, dans l'épisode avec Bathsheba, la femme d'Uri, nous voyons que David, lorsque Nathan le prophète vient lui dire qu'il avait commis une faute grave, si nous lisons dans le psaume 51, David se répand. Il se répand devant Dieu. Il n'est pas têtu, il n'est pas orgueilleux, mais il sait que Dieu est bon. Dieu va me pardonner. Et combien de fois Dieu ne l'a-t-il pas puni, mais cela ne l'a pas poussé à s'éloigner de Dieu, parce qu'il savait, il avait la révélation de l'amour de Dieu, bien-aimé. Et un autre cas, et cette fois-ci malheureux que nous allons prendre, c'est le cas de Samson, dans le livre de Juges 16. Dans le livre de Juges 16, nous pouvons voir Samson qui était aussi un des juges en Israël. Il avait reçu un don particulier contre ses ennemis, les Philistins, mais il a commencé à jouer avec le péché, avec Dalila, cette femme qui est l'image du péché, le péché chéri, ce péché qu'on n'aime pas abandonner. Et chaque fois, il savait que Dieu était avec lui. Mais au verset 20, la Bible dit, lorsqu'il a révélé son secret, il a dévoilé le secret de sa force à Dalila et ses cheveux étaient coupés, il ne savait pas. Lorsque Dalila crie sur lui, Samson, les Philistins sont sur toi. La Bible dit au verset 20, il s'est dit en lui-même, je m'en sortirai comme les autres fois. Mais il ne savait pas que Dieu s'était déjà retiré de lui. Bien-aimés, ne jouons pas avec le péché, car Dieu nous aime. Mais Dieu, c'est aussi celui qui nous laisse la liberté. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Donc Dieu nous donne la liberté de choisir pour lui. Dieu nous aime, mais nous pouvons décider nous-mêmes par notre attitude, par notre comportement, de nous retirer de la main de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé. Et il a été pris par ses ennemis, et Dieu dans sa miséricorde va les récupérer plus tard. Mais pour cette partie que nous avons lue, nous voyons que cet homme est tombé, il a perdu parce qu'il s'est mis à jouer avec le péché. Bien aimé, la Bible dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Nous devons craindre Dieu. Si nous disons que Dieu nous aime et nous aimons Dieu, nous ne pouvons plus marcher de n'importe quelle manière. Nous devons craindre Dieu. Et si nous tombons, relevons-nous parce qu'il y a un avocat. La Bible dit qu'il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et son sang a été versé pour cela, pour que par lui, nous puissions avoir le pardon de nos péchés. Bien aimé, vraiment, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Et nous voulons dire qu'il y a beaucoup de bénéfices, bien aimés. Lorsque nous commençons à aimer Dieu, à recevoir d'abord son amour, répondre à son amour et commencer à nous établir dans l'amour de Dieu, bien aimé, il y a beaucoup de bénéfices. Il y a beaucoup de bénéfices pour cela. Aujourd'hui, nous allons citer rapidement quelques bénéfices dans le psaume 91. Le psaume 91 que j'aime beaucoup particulièrement, la Bible parle du repos. La Bible parle du repos. La Bible dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a un repos. Lorsque nous connaissons Dieu, lorsque nous avons la révélation de l'amour de Dieu, nous allons vivre notre vie chrétienne dans le repos. Nous n'allons plus être agités par tout ce qui arrive, mais nous allons croire comme Paul. Nous allons avoir la certitude, nous pouvons dire, je sais que Dieu est avec moi. Je sais que Dieu ne va pas m'abandonner. Bien-aimé, voilà. Et nous voyons encore un autre avantage quand nous avons la révélation de l'amour de Dieu, c'est que Dieu va accomplir nos désirs. Comment cela? Si nous lisons dans le psaume 37, le verset 4, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. C'est verset qui est vraiment connu de beaucoup de lecteurs de la Bible. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais lorsque nous faisons de Dieu notre délice, c'est-à-dire la personne que nous aimons le plus, bien aimé, Dieu va mettre dans nos cœurs des désirs.
et il va accomplir ces désirs-là. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, nos désirs vont matcher, vont concorder avec les désirs de Dieu et il va les accomplir. Et c'est vraiment merveilleux, bien-aimé. C'est pourquoi nous devons désirer d'avoir la révélation de l'amour de Dieu. Sans cela, bien-aimé, nous n'allons pas vivre une vie des chrétiennes victorieuses. Et un autre avantage que nous citons aujourd'hui pour terminer se trouve dans Romains 8, 28. La Bible dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Bien-aimé, Dieu va faire concourir les circonstances. Dieu va faire concourir toutes choses. Nous voyons pour Joseph, il a été vendu par ses frères. Mais Dieu a pris cela, il a tourné ça en bien. Dieu va faire concourir tout. Même quand le diable se lèvera contre nous pour nous faire des choses, Dieu va récupérer cela pour notre bien, pour nous instruire, pour nous aider. Et il va utiliser ça comme un marchepied pour que nous puissions aller beaucoup plus haut, bien-aimés. Et c'est vraiment merveilleux lorsque nous avons la révélation de l'amour de Dieu. Et donc la question que je vais te poser ce soir, bien-aimé, as-tu la révélation de l'amour de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Est-ce que tu crois que Dieu t'aime? Si tu es déjà chrétien, est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que tu as de l'assurance dans cet amour de Dieu? Le but de ces messages, c'est cela. Avoir la révélation de l'amour de Dieu pour toi, personnellement. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Vous connaissez que Dieu vous aime. Mais est-ce que dans chaque étape de votre vie, vous pouvez vous asseoir dans l'amour de Dieu? Vous pouvez vous appuyer. David disait, je m'appuie sur toi. Je me confie en toi. Je m'attends à toi. Bien-aimé, il faut que nous arrivions à ce point-là. Et ce soir, je vais prier avec toi, afin que le Seigneur te donne la révélation de son amour pour toi et que tu puisses vivre ta vie chrétienne dans le repos. Prions. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce. Seigneur, merci parce que tu nous aimes. Seigneur, tu nous chéris, tu nous affectionnes. Et ton amour pour nous est éternel. Nous te disons merci pour cela. Seigneur, ce soir, moi et mes bien-aimés, nous venons devant toi. Avec ces messages que nous venons d'écouter, Seigneur, nous te demandons de nous aider à avoir la révélation de ton amour dans chaque étape, devant chaque circonstance de notre vie, que nous puissions nous appuyer sur toi, toi les rochers des âges, toi les rochers inébranlables. Merci Seigneur pour ce que tu fais en nous à travers cette parole. Donne-nous la révélation, donne-nous de connaître la hauteur, la largeur, la profondeur de ton amour pour nous. Seigneur, merci. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.